Alors, effectivement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la croyance religieuse est naturelle. Et d'ailleurs, en pensant à ce titre, j'ai pensé à votre question, madame. J'imagine que vous êtes sceptique et athée, mais en fait, dans votre question, il y avait quelque chose qui suggérait que vous étiez croyante. Et je vous dirai pourquoi après. C'est dire à quel point c'est naturel et ça s'impose à nous. Alors bon, très rapidement, mais les statistiques peuvent être discutées, mais ça donne un ordre d'idée. Bon, il y a 10 000 religions dans le monde à peu près, 85% de personnes sont croyantes. Alors je sais que ça dépend des enquêtes, bien sûr, c'est un peu compliqué. Les premières traces de, on va dire, pensées religieuses qui ont été observées par les anthropologues ou les paléoanthropologues plutôt, ont à peu près 100 000 ans et sans doute que ça remonte plus loin. Pour prendre un cas particulier, les Américains, à peu près 94% se considèrent croyants. Donc finalement, l'athéisme est une bizarrerie. Vous êtes des gens bizarres pour la plupart. C'est quelque chose de très récent d'un point de vue historique, même si évidemment il y a des cas illustres par le passé, mais globalement c'est assez récent. Et on peut se demander si finalement l'athéisme, c'est pas l'étape ultime d'Homo sapiens, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Donc dans les faits, c'est sûr que c'est quelque chose d'absolument universel. La croyance religieuse, elle est très importante. Alors la croyance est un phénomène multifactoriel, donc plusieurs facteurs font que l'on est croyant ou non. Évidemment, il y a des déterminismes culturels qui ont été cités tout à l'heure par monsieur, c'est sûr. Selon qu'on habite à 10 km d'une frontière ou 10 km à gauche de la frontière, bah, c'est pas pareil. Mais ce que je vais développer ici, c'est plutôt les processus neurocognitifs qui nous conduisent à croire. En fait, la croyance religieuse, pour moi, n'est qu'une expression tout à fait particulière, singulière, vraiment remarquable, de ce que j'ai appelé dans mon livre une croyance infondée. Alors, ce n'est pas un pléonasme, une croyance infondée, je vais dire pourquoi. Alors, croyance infondée, parce que le mot croyant, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, croire, c'est extrêmement polysémique, c'est pour ça que j'ai eu le besoin de rajouter ce qualificatif. Parce que ce n'est pas la même chose de dire je crois que le temps ne va pas trop se dégager aujourd'hui et je crois aux forces de l'esprit. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est le même mot, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Moi, ce qui m'intéresse parmi les croyances infondées, dans ce que j'appelle les croyances infondées, c'est lorsqu'il y a un décalage évident entre les éléments théoriques ou empiriques qui permettent de soutenir une croyance et la force, la foi, la conviction que l'on accorde à cette croyance. Et là, il y a vraiment une singularité humaine. On ne retrouve pas ça chez aucune espèce d'animal. Ça peut être si fort, ce décalage, que certains hommes sont capables de donner leur vie pour quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est très impressionnant de savoir que le cerveau d'humain est capable de faire cette chose surprenante. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi, dans certaines circonstances, alors que les croyances ne reposent sur rien, eh bien, malgré tout, nous sommes capables de lui attribuer une validité absolument énorme. Alors, je pense que les croyances, c'est comme un effet secondaire de la puissance de notre système cognitif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous fabriquez une substance pharmaceutique, cette substance a un effet attendu, désirable, mais associé aux molécules actives, il y a des effets secondaires qui ne sont pas nécessairement voulus, mais qui sont là. C'est pareil. Notre cerveau a évolué pour faire face très efficacement à notre environnement. Donc nous sommes devenus très intelligents, mais c'est le fait même d'être intelligent qui nous permet de croire. Donc la croyance est un produit de l'intelligence humaine. La croyance n'est pas possible chez les autres mammifères, même qui nous sont les plus proches. Et de fait, c'est donc un produit naturel de notre capacité cognitive, et on a, c'est absolument certain, une capacité tout à fait incroyable et une propension très grande à produire des fictions. Dès lors que vous êtes confronté à un environnement problématique, de toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer une explication, donc une fiction. Et parmi ces fictions, certaines s'intitulent des croyances. Et puis, nous avons aussi tous chevillé au corps cette intuition qu'on retrouve déjà chez les premiers philosophes, d'ailleurs, que le monde, la réalité ultime du monde, elle ne peut pas
être touché du doigt au travers de nos seuls sens ou même de notre rationalité la plus simple, et qu'il doit y avoir finalement une réalité derrière la réalité, un espèce de monde caché, et que ce monde caché est peut-être porteur d'informations encore plus fondamentales. Vous retrouvez ça dans Platon, bien sûr, c'est même au centre de l'œuvre de Platon, mais en fait c'est exactement ce que font les philosophes de manière générale, et c'est aussi ce que font les scientifiques, puisque les scientifiques ne se contentent pas de décrire les phénomènes, ils essayent de décrire les principes sous-jacents à ces phénomènes. Et les croyants, pareil. La seule différence qu'il va y avoir entre les croyants, les scientifiques et les philosophes, c'est simplement le degré de rigueur qu'ils vont s'imposer pour valider ces fictions, qui peuvent être des théories scientifiques. Et les croyants sont très libéraux de ce point de vue-là, ils s'autorisent à conclure très facilement. Alors ce que je voudrais vous montrer, en tout cas ce que je défends comme thèse, c'est que bien sûr il y a une infinité de croyances, je ne vais pas toutes les évoquer ici, pas seulement religieuses, toute forme de croyances, mais qu'en fait les processus neurocognitifs qui sont sous-jacents à ces croyances sont les mêmes. Alors pour un croyant, c'est un peu souvent pas très sympathique quand je dis ça, mais si vous touchez du bois en espérant, et si vous y croyez, qu'en touchant du bois, ça va vous permettre que ça se passe bien, en fait, le processus qui intervient dans cette croyance est le même que le processus qui intervient dans la croyance en Dieu. Alors ça ne veut pas dire que je mets ces croyances au même niveau, mais par contre, les processus sous-jacents sont les mêmes, et c'est ce que je vais vous montrer. Alors une première expérience d'auteurs scandinaves, ils ont simplement regardé s'il y avait une corrélation entre le fait de croire en Dieu, entre le fait d'être dualiste, on l'a évoqué tout à l'heure, et le fait d'avoir des croyances magiques du type superstition. Ben oui, c'est extrêmement corrélé. Même si beaucoup de croyants rejettent, croyants au sens religieux du terme, rejettent tout ce qui relève de la magie, mais en réalité, on s'aperçoit que c'est totalement corrélé. Ce qui suggère, ça ne démontre pas, mais ça suggère qu'il y a des processus communs à toutes les formes de croyances. Alors je vais maintenant vous poser une question, parce que vous allez voir que ça a un rapport étroit avec la croyance, et notamment avec la croyance religieuse, même si au travers de ma question, vous allez trouver qu'il n'y a aucun rapport avec la religion. La question est la suivante, est-ce que vous êtes analytique ou intuitif ? Alors vous allez me dire, mais ça fait référence à quoi? En fait, ça fait référence à deux modes de traitement de l'information que les chercheurs ont identifiés depuis une trentaine d'années. Alors je vais, plutôt que de conceptualiser tout de suite la chose, je vais vous poser un problème qui peut faire intervenir ce que l'on appelle le système intuitif ou le système analytique. Voici le petit problème. Une raquette de tennis, alors oui, on est très loin de Dieu, mais une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 €. La raquette de tennis coûte 10 € de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle? Alors, je sais qu'il y a des mathématiciens dans la salle, donc c'est un problème très complexe, mais qui est très simple. Bon, en fait, il est très probable que la réponse qui vous est venue à l'esprit, c'est 1 €. Mais évidemment, c'est faux. Parce que si la raquette de tennis vaut 1 € et que, la balle vaut 1 € et que la raquette en vaut 10 de plus, c'est qu'elle en vaut 11, et 11 plus 1, ça fait 12, ça ne fait pas 11. La bonne réponse, c'est 0,5. Sauf que pour à peu près 90% des personnes, cette réponse 1 € s'impose, vient à vous, et parfois, pour beaucoup d'entre nous, elle semble tellement évidente qu'on ne va pas même penser la remettre en question. Et d'ailleurs, je reçois parfois des courriers de gens qui ont lu ça, puis 6 mois après, ils me disent « j'ai toujours pas compris, est-ce que vous pouvez bien m'expliquer ?» C'est ce qui est étonnant. En fait, c'est le système intuitif qui produit cette réponse 1 €. C'est-à-dire un système qui procède de manière extrêmement rapide, de manière automatique, qui requiert peu de ressources cognitives, qui fait beaucoup appel à sa mémoire. Alors que le système analytique, lui, procède très lentement, est coûteux en termes d'énergie cognitive, si vous voulez. Il est lent et il procède par une analyse complète, souvent exhaustive de l'information, et fait assez souvent intervenir un raisonnement de type logique. Donc en fait, chacun d'entre nous, on a ces deux modes de traitement de l'information qui sont inégalement présents selon les individus.
Je pourrais vous faire passer un test là, et on pourrait évaluer si vous fonctionnez plutôt de manière intuitive ou plutôt de manière analytique. Et sur la base de ce test, avec un niveau de prédiction pas très mauvais, je pourrais dire si vous êtes croyant ou non. Or, cela dit, vu le contexte, j'aurais vraiment pas de mal. Mais ce que montrent les études, c'est que les sujets les plus intuitifs, lorsqu'on les pré-teste, comme je vous ai expliqué, sont aussi les plus croyants, et les sujets les plus analytiques sont les plus sceptiques. Et en ce sens, Pascal avait tout à fait raison quand, avec ces mots, il disait « c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu, et non avec la raison, c'est cela la foi ». Ce qui veut dire, c'est avec le système intuitif qu'on peut se forger la conviction de l'existence de Dieu, mais sans doute pas avec la raison, parce que d'un point de vue purement analytique, rien ne peut nous permettre de valider l'existence de Dieu. Alors maintenant, je vais vous montrer différents résultats qui valident ce que je suis en train de vous raconter, et ensuite je préciserai les processus cognitifs qui sont impliqués dans ce système intuitif. Alors, une première étude par mes collègues Penny Cook, canadiens, qu'ils ont appelé réceptivité au bullshit, donc réceptivité aux conneries, quoi. Et ils ont fait la chose suivante, je ne sais pas si vous connaissez Deepak Chopra, c'est un gourou pseudo-médecin américain, auteur à succès. Et ils ont pris des mots, des textes de Deepak Chopra qui sont des mots un peu stéréotypés, et ils ont fabriqué un petit programme qui reprend ces mots et qui les associe de manière aléatoire en respectant malgré tout les règles syntaxiques du français ou de l'anglais. Donc ça fait des phrases comme ça, le monde physique résulte de photons karmiques, ou bien la transcendance révèle l'existence de forces quantiques. Bon, j'en aurais plein d'autres, il y a un programme, vous pouvez aller le faire fonctionner sur Internet. Évidemment, ça ne veut rien dire, c'est construit de manière aléatoire. Et ensuite, on demande à des sujets d'indiquer l'intérêt de ces phrases, leur signification et leur validité. Et ce qui est terrible, c'est qu'on montre que plus les sujets fonctionnent de manière intuitive, on les a préalablement évalués de ce point de vue-là, plus ils ont tendance à accorder de l'intérêt, de la signification à des phrases qui ne veulent strictement rien dire. Autrement dit, plus vous fonctionnez de manière intuitive, plus vous êtes vulnérable par rapport, par exemple, à des croyances tout à fait loufoques, stupides, absurdes. Et vous êtes aussi, du coup, vulnérable à la religion, et y compris, malheureusement, aux dérives sectaires. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent. Alors maintenant, je voudrais vous montrer que chacun d'entre nous, on a une propension plus ou moins grande à fonctionner de manière intuitive ou de manière analytique, mais ça peut varier assez facilement. Alors je vais vous montrer une expérience assez rigolote qui montre que pour un même sujet, d'un moment à l'autre, on peut fonctionner plutôt de manière intuitive ou plutôt de manière analytique. On a présenté à des sujets ces deux figures, images que vous connaissez, donc à gauche le penseur de Rodin et à droite le disco-ball. Donc on prend des sujets à qui on montre le penseur de Rodin et d'autres le disco-ball. Et en fait, c'est assez étonnant parce que ces images ont un impact sur notre cerveau et vont, pour celle de gauche, plutôt booster le système analytique et pour celle de droite, plutôt booster le système intuitif. Alors, intuitivement, vous pouvez peut-être percevoir pourquoi, mais peu importe, c'est ce qu'on a observé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tester l'effet de ces images en leur posant des problèmes du type raquette de tennis que je vous ai posé tout à l'heure, mais ça c'est un autre. Si 5 machines réalisent 5 objets en 5 minutes, combien de temps faudra-t-il pour que 100 machines réalisent 100 objets? C'est encore un petit problème de mathématiques. Alors, si vous répondez de manière analytique, vous répondez 5, c'est la bonne réponse. Si vous répondez de manière intuitive, vous répondez 100. En fait, quand on a vu le penseur de Rodin, la probabilité de répondre 5 est accentuée. Je dis bien la probabilité, bien sûr. Donc, ça a eu un effet. C'est-à-dire que ça a boosté le système analytique. Et ensuite, quand on a vérifié que ces images avaient bien eu un effet, on va interroger les sujets pour leur demander d'indiquer quelle validité ils accordent aux phrases suivantes. Dans ma vie, je ressens la présence de Dieu. Quand je me sens mal, j'interroge Dieu pour qu'il m'aide. Le diable existe. Et on s'aperçoit que lorsque le système analytique a été boosté par le penseur de Rodin, eh bien, on donne moins de valeur
à ces phrases que quand le système intuitif a été boosté par le disco-ball. Autrement dit, il peut y avoir des variations dans notre acceptation de certaines informations relatives à l'existence de Dieu. On peut les manipuler. Alors maintenant, je vais décrire quelques processus, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais qui jouent un rôle important dans la croyance religieuse. Alors, première caractéristique des croyants, ce n'est pas la plus importante, mais dans l'ordre, c'est la première, c'est le fait que les croyants établissent des relations causales injustifiées de manière très importante, plus que les sceptiques. Alors tout le monde établit des relations causales, hein, c'est vital, c'est adaptatif. Hein. On essaye toujours de trouver qu'est-ce qui est la cause de quoi. C'est une question de survie même. Hein. Mais les croyants le font un peu plus que les autres. Par exemple, vous allez voir un magnétiseur pour soulager une douleur lombaire et le lendemain, vous n'avez plus mal. Bien, on sait que la plupart des humains concluent que c'est grâce au magnétiseur qu'ils n'ont plus mal. Mais ils ne peuvent pas. Mais c'est comme ça, parce qu'on est quasiment câblé. Et je vais vous donner mon propre exemple, qui est très illustratif, parce que vraiment, il est d'une grande force. Enfin, j'ai été vacciné probablement comme vous du Covid-19, et puis 3 jours après avoir été vacciné, j'ai eu une hémorragie interne du globe oculaire, du corps vitré. Donc un truc assez traumatisant et troublant et rare. Donc j'ai été confronté à 2 événements rares. Le vaccin, c'est la première fois de ma vie que j'ai été vacciné, et cette hémorragie, c'est la première fois de ma vie que j'avais cette hémorragie. Impossible dans ce cas-là de ne pas supposer l'existence potentielle d'une relation causale. Mais comme je suis un sceptique, bon, j'ai suspendu mon jugement. Bon, je me suis quand même informé, hein, mais j'ai suspendu mon jugement. Et à la rentrée, au mois de septembre, j'appelle une de mes secrétaires et je lui demande si l'été s'est bien passé. Elle me dit oui, très bien, mais j'ai eu un gros problème de santé. Je dis bon, qu'est-ce que tu as eu? Ben, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Ah ouais, ça alors. Et de quel œil? L'œil droit. Ouais, moi aussi, c'était l'œil droit. Et je lui dis mais ça t'est arrivé à quel moment? Ben, fin mai, début juin. Ah ouais, moi aussi. Et donc là, je lui pose la question fatidique. T'as été vacciné pour le Covid-19? Et elle me répond, bah, certainement pas, je suis anti-vax. Mais imaginez qu'elle ait été vaccinée. Je n'aurais pas pu résister. J'aurais conclu que c'est bien le vaccin qui est à l'origine de ce problème-là. Et j'aurais commis une énorme erreur, puisqu'elle a eu cette hémorragie sans avoir été vaccinée. Donc vous voyez, moi qui suis sceptique, je suis tombé dans la bassine du scepticisme, je pense, dès la naissance quasiment, et je connais les processus cognitifs qui nous conduisent à faire ces inférences causales injustifiées, ben, je serais tombé dans le panneau. Or ces relations causales injustifiées jouent un rôle très très fort dans le développement des croyances. Donc il y a quelque chose de naturel dans le fait de croire. Un autre élément qui joue un rôle très important et qui participe de la croyance, notamment religieuse, mais pas que religieuse, c'est notre propension à détecter de l'intentionnalité, si vous voulez, des états mentaux dans des mécanismes qui n'impliquent pas d'états mentaux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'insulter votre ordinateur ou votre voiture parce qu'elle buguait? Ben, si c'est le cas, c'est que vous êtes croyant. Parce que ça veut dire quelque part qu'une partie, alors plus ou moins claire, hein, considère qu'un ordinateur ou une voiture est doté quasiment d'intention, c'est-à-dire d'un esprit. Alors évidemment, rationnellement, vous pouvez dire « mais non, j'ai fait ça, c'est par habitude », mais ouais, peut-être. Mais peut-être qu'il y a quelque chose au fond de vous qui est très profondément humain, qui nous conduit à projeter de l'esprit là où il n'y a pas d'esprit. Regardez les images suivantes. Donc c'est un arbre, un nuage et un rocher. Bon, évidemment, vous voyez ça, mais vous êtes bien d'accord avec moi que vous voyez aussi un peu autre chose. Vous voyez des visages et peut-être même quelque chose qui va au-delà de visages. Vous voyez un esprit. Et regardez maintenant les photos suivantes et prenez conscience du temps que vous mettez pour identifier un état mental spécifique cette fois-ci. Donc ici, ça n'est qu'un poivron, hein, coupé en deux.
Mais ça fait peur, hein, quand même. Hein. C'est pas normal d'avoir peur d'un poivron. Hein. Voilà, il vous faut à peu près 200 millisecondes pour détecter cet état mental. Alors vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec la croyance? Ben, il est extrêmement fort, parce que, en fait, vous avez projeté un état mental sur un objet physique. Or, ce que l'on sait, c'est que les croyants, alors pas sur ce matériel-là, sur un autre, peu importe, mais les croyants sont plus enclins à percevoir des visages, notamment, dans des informations visuelles qui ne comportent pas de visage en réalité. Donc ils ont plus tendance que les sceptiques à percevoir de l'état mental, de l'intention, dans des phénomènes strictement physiques ou mécaniques. Évidemment, vous avez peut-être déjà anticipé, c'est de l'animisme. C'est-à-dire que je perçois dans un phénomène matériel quelque chose qui fait intervenir de l'esprit. C'est ça l'animisme. Je vois une âme dans ces objets. Et comme vous le savez, l'animisme, c'est quand même, enfin, c'est considéré comme un espèce de précurseur de toute forme de pensée religieuse. Donc, ce phénomène, il est absolument naturel, il s'impose à nous. Il est propre aux humains, encore une fois. Hein. Ça ne marche pas du tout chez les animaux. Et on peut penser qu'il joue un rôle très important dans la production de croyances infondées et notamment de croyances religieuses. En rapport avec ça, je voudrais évoquer ce qu'on appelle la théorie de l'esprit et le problème des explications intentionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit? C'est la capacité que nous avons tous, surtout si vous n'êtes pas autiste, que nous avons tous de percevoir les états mentaux des autres sans même pouvoir aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Quand vous regardez quelqu'un, vous savez s'il est content, pas content, s'il a envie de vous embêter, s'il veut vous faire plaisir. On va très très vite pour ça. Les femmes un peu plus vite que les hommes d'ailleurs. C'est aussi ce qui fait que les femmes sont en moyenne un peu plus croyantes que les hommes. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut bien comprendre que notre cerveau a évolué, je parle en termes darwiniens là, ici, hein, il a évolué non pas pour comprendre l'univers physique, je veux dire, qu'est-ce qu'un homme préhistorique, quel intérêt était de savoir comment fonctionnait la Lune, le Soleil, dans sa survie de tous les jours, ça servait strictement à rien. Notre cerveau, il a évolué pour optimiser nos rapports sociaux. Et pour optimiser nos rapports sociaux, nos relations interpersonnelles, nous avons développé ce que l'on appelle la théorie de l'esprit. Le problème, c'est que cette théorie de l'esprit joue un rôle si fort sur chacun d'entre nous qu'on a tendance à l'utiliser pour tout expliquer, y compris pour expliquer ce qui ne fait pas intervenir un esprit et qui est strictement mécanique. Et c'est ce qui explique que nos explications intentionnelles, qui ne devraient pas intentionnelles, qui font intervenir une intention, sont pas appropriées quand on veut rendre compte de phénomènes mécaniques, comme par exemple le fonctionnement de l'univers. On ne peut pas, avec les mots utilisés pour échanger entre nous, comprendre notre univers. C'est pour ça qu'on a aussi inventé les mathématiques. Donc en fait, ce qu'on appelle la posture intentionnelle, chez le croyant, va se substituer à la posture physique, qui est celle, normalement, que privilégie le sceptique. Je voudrais l'illustrer au travers de deux extraits de grands scientifiques, et ça l'illustre extrêmement bien. Le premier, c'est Darwin, qui dit la chose suivante. Il dit « Je ressens une extrême difficulté ou incapacité de concevoir cet immense et magnifique univers incluant l'homme dans sa capacité à penser à son passé et à son avenir, comme le résultat de chance et de nécessité aveugle. En réfléchissant à tout cela, je me sens porté vers la recherche d'une cause première dotée d'un esprit intelligent analogue à celui des hommes. » Donc Darwin, qui pourtant est loin d'être le croyant crédule, manifeste la difficulté qu'il a lui-même à abandonner la posture intentionnelle. Et il fait référence d'ailleurs à l'analogie avec le fonctionnement psychique. Voilà, il résiste, mais on sent que c'est là. Ou alors, encore plus rigolo, le physicien George Chen, qui pensait que le créateur avait fait en sorte que le fumier de cheval sente bon pour ne pas importuner les hommes qui vivent à proximité des chevaux. Voilà, c'est l'intention qui est là, parce que l'intention, elle régule tous nos échanges et on ne peut pas s'empêcher de la projeter sur l'univers physique,
ce qui nous conduit à conclure à l'existence de Dieu. Alors, des auteurs, Kelmen et Rousset, ont fait une expérience assez amusante à ce sujet. Ils ont donné à évaluer des phrases de ce type. Les vers de terre font des tunnels pour aérer la terre. Vrai, faux? Bon, il faut répondre faux. Ils font des tunnels, ils aèrent la terre, mais ils ne font pas des tunnels pour aérer la terre. Bon, c'est une interprétation téléologique qui nous conduit à accepter ça. Alors, les croyants mettent beaucoup plus de temps pour répondre faux que les athées. Donc ils ont cette perspective téléologique intentionnelle qui est là. Mais ensuite, les auteurs ont étudié leur capacité d'inhibition cognitive, c'est-à-dire la capacité de mettre un frein à des processus cognitifs dont on sait qu'ils vont être préjudiciables pour la résolution du problème. Et ils l'ont étudié au travers de ce qu'on appelle la tâche de Stroop. Je ne sais pas si vous connaissez la tâche de Stroop, c'est très simple. On met des mots de couleur et on demande aux gens de donner la couleur de l'encre. Donc ici, il faut dire vert. Là, il faut dire bleu. Et là, il faut dire violet. Mais la plupart des gens disent rouge. Alors, il faut inhiber le traitement de la lecture qui est automatisé pour pouvoir dire violet. Et ce que l'on montre, c'est que les sujets qui ont des difficultés à inhiber donc, la lecture du mot sont des sujets qui vont avoir du mal à inhiber la posture intentionnelle et qui donc vont mettre plus de temps pour répondre faux à cette proposition qui est en haut. Et en fait, ces sujets-là sont des sujets qui sont plus probablement croyants que les autres. Alors maintenant, j'ai presque fini, je ne sais pas où j'en suis dans mon temps. Ça va ? Je voudrais évoquer deux choses qu'on a d'ailleurs un peu évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, c'est à ce sujet que je voulais répondre à la question que vous avez posée. C'est le dualisme et la pensée analogique. Alors, le dualisme, les deux, donc, c'est quelque chose qui vont jouer un rôle très puissant dans la production de croyances religieuses. Le dualisme, il est au fondement de toutes les croyances religieuses. Et je dirais même que c'est sans doute un précurseur de la croyance religieuse. C'est-à-dire le fait, effectivement, de considérer que dans notre monde, il y a des entités physiques et des entités qui ne sont pas physiques. Alors, immatérielles, spirituelles, je ne sais pas comment il faut dire. Ce dualisme, il apparaît très tôt chez le jeune enfant, bien avant qu'il reçoive une quelconque formation philosophique ou religieuse. Un enfant, à l'âge de 2 ans, il est déjà dualiste. Il n'a rien appris, mais déjà on sent les prémices de la pensée dualiste. Et cette pensée dualiste, elle aboutit assez naturellement vers la croyance religieuse. Donc elle est très ancrée, et je connais même beaucoup d'athées qui sont athées, mais c'est assez curieux parce qu'ils demeurent dualistes, ce qui est assez drôle. Alors, donc le dualisme joue un rôle très important, et le dualisme est aussi quelque part un produit du système intuitif, parce que concevoir le monde en entité matérielle et en entité immatérielle, c'est quelque chose qui s'impose à nous, pour des raisons que je pourrais expliquer si vous voulez. Et puis, il y a un très grand rôle de la pensée analogique. Alors, la pensée analogique, le système intuitif utilise beaucoup la pensée analogique, c'est-à-dire on établit des parallèles, des relations, on transpose des relations que l'on a observées dans un domaine à un autre domaine. Et ça, c'est très lié au principe de cause première qui est cher à peu près à tous les croyants. C'est-à-dire que la plupart des croyants, en général ce mot qui ne veut rien dire, mais qui consiste à dire pourquoi quelque chose plutôt que rien. Et de toute façon, il faut bien que les choses aient un début et que les choses aient une fin. Bah, je ne sais pas, moi je ne sais pas pourquoi quelque chose plutôt que rien, je ne sais pas pourquoi quelque chose serait plus troublant que rien. Pour moi, rien est plus troublant que quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi il faut qu'il y ait un début et pourquoi il faut qu'il y ait une fin. Je ne vois pas où la logique là-dessus. Mais pourquoi ils pensent comme ça? Mais tout simplement parce qu'ils sont victimes d'une analogie très simple. C'est qu'ils observent qu'autour d'eux, tous les artefacts, donc les artefacts ce sont les objets, ils ont tous été créés. Mon ordinateur, la bouteille, le verre, enfin il n'y a rien de ce qui est autour de vous qui n'a pas été créé par un humain. Et donc la pensée analogique, qui est une caractéristique du système intuitif, va aller au-delà de ce qu'elle devrait faire. Elle va vous dire, si c'est vrai de tous les objets, c'est vrai de l'univers, puisque l'univers est un objet.
Ben non, mais le problème, c'est que la pensée analogique, elle n'est pas toujours très rationnelle. En l'occurrence, ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire le rôle puissant de l'analogie qui rend quasiment inévitable le fait de conclure à l'existence de Dieu. Alors maintenant, des aspects un peu, non pas cognitifs, mais psychodynamiques, voire même psychopathologiques, qui peuvent jouer un rôle dans la croyance de Dieu. Alors il y en a plusieurs, mais je vais simplement évoquer le sentiment de perte de contrôle. En fait, je pourrais vous demander là d'évoquer un événement de votre vie où vous n'avez pas eu le contrôle de ce qui s'est passé. Ça demande un petit exercice de mémoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie, où ça m'est arrivé sans que je l'ai voulu, c'est venu comme ça, j'étais pour rien. Ben, quand on fait ceci, lorsqu'on évoque un événement de sa vie où on n'a pas eu le contrôle, en général, ça a un impact sur une zone du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une zone qui s'active quand on est confronté soit à des contradictions internes, de la dissonance, ou lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir la maîtrise de ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc ça génère un sentiment d'inconfort psychologique. Et une fois qu'on a créé cet état-là cérébral à partir de l'évocation d'un événement passé, eh bien, on observe que ça a un impact sur le niveau de croyance, et y compris sur le niveau de complotisme, parce que l'expérience avait été faite là-dessus, mais ça augmente le niveau de croyance. Autrement dit, le fait d'avoir un sentiment de perte de contrôle maximise les chances de croire en Dieu. Or, quand un humain est confronté avec quelque chose d'aussi monstrueux que l'univers, pour lequel, pour le coup, on n'a ni contrôle ni compréhension, parce qu'on ne contrôle pas ce que fait l'univers et on le comprend qu'en petite partie en réalité, c'est tout à fait normal que ça active ce système, cette partie du cerveau qui va contribuer à maximiser la probabilité de croire. Alors, on peut avoir le phénomène quasiment inverse. C'est l'expérience de mes collègues Inzilit et Tulette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont confronté des sujets à des problèmes qui génèrent une dissonance cognitive, c'est-à-dire quelque chose dans le cerveau qui met en contradiction deux comportements, deux idées, deux conceptions. On n'aime pas ça, hein, les humains n'aiment pas la dissonance cognitive. Et lorsqu'on fait cela, au travers de différentes expériences, ça conduit à l'accroissement de l'activité du cortex singulaire antérieur. Et ils se sont aperçus que pour ces sujets-là, il suffisait de prononcer le mot de Dieu, simplement prononcer le mot de Dieu avant l'expérience, pour que la prononciation du mot de Dieu diminue l'activité du cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire diminue l'inconfort ressenti en relation avec une dissonance cognitive. Donc en fait, de ce point de vue-là, la croyance en Dieu, et là c'est empiriquement validé, mais c'était une intuition qui était bien connue, c'est un magnifique anxiolytique. C'est celui que je conseille à tous ceux qui ne veulent pas prendre de médicaments. Ça marche en moyenne très bien. Et c'est peut-être la raison, comme ça a été évoqué par ma collègue tout à l'heure, qui fait que les croyants ont en moyenne une meilleure santé que les athées, une plus grande espérance de vie, statistiquement, oui, et sont souvent plus résilients par rapport à la maladie, à la souffrance psychologique. Ça présente certains intérêts à titre individuel de croire en Dieu, mais ça peut aussi représenter de très grands dangers. Je n'ai pas le temps d'en parler, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif. Alors, donc, vous voyez, je crois que les croyances religieuses sont tout à fait naturelles et elles ont présenté de nombreux avantages, y compris pour les sociétés qui ont accordé une très grande importance à la croyance religieuse. On pourra en parler peut-être. Et puis, vous savez peut-être que quand elles disparaissent, en Occident, elles ont quand même perdu de leur vigueur, hein, ces dernières années, elles sont souvent remplacées par d'autres croyances qui ne sont pas religieuses au sens strict du terme, mais qui en fait recouvrent la même chose. Je pense notamment à tout ce qui relève du New Age, des croyances qu'on appelle New Age. En fait, je crois que l'association va pouvoir vivre bien longtemps parce que l'athéisme va continuer d'être très longtemps. La conception sera une conception très marginale du monde. Vous êtes des cas tout à fait étranges au regard de ce qu'est Homo sapiens.
L'homme est assez intelligent pour croire. Il a la possibilité de croire parce qu'il est intelligent. Peut-être, mais alors là c'est juste quelque chose pour vous faire plaisir en fait, peut-être qu'il ne l'est pas assez pour cesser de croire. Merci. Alors en attendant que le micro arrive, je vais répondre à madame, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure. En fait, votre question suggérait malgré tout une conception dualiste du monde. Pourquoi? Parce que vous avez dit, oui, mais le cerveau, pour qu'il commence, il faut bien quelque chose pour qu'il commence. Mais non, il ne faut pas quelque chose, c'est le cerveau qui commence. Mais implicitement, ce qu'il y avait en vous, c'est cette idée que, d'accord, il y a le cerveau, mais ce n'est pas le cerveau qui peut tout faire, il doit y avoir quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est une âme. Et si